Salut à toi. Dans cette session ensemble, j'aimerais te parler de l'importance d'avoir une raison de vie. Une raison qui justement te permet de rester à l'alerte et de rester justement joyeux. Parce que quand tu as plein de choses que tu veux faire, quand tu as plein de choses que tu veux justement suivre tout le long de ta vie, quand tu as des choses justement à accomplir de ta mission de vie, dans les choses que tu as vraiment envie de faire, que tu as vraiment une mission, et quand tu te lèves le matin et que tu te dis, chouette, j'ai ça, ça et ça à faire, eh bien, finalement, ça n'a pas de prix. Avoir une mission de vie, avoir une gaieté pour laquelle tu te lèves le matin et tu te dis aujourd'hui, je vais justement rendre le monde meilleur. Aujourd'hui, je vais créer une application mobile de jeu qui justement va permettre de divertir 10 millions de personnes sur Terre. Aujourd'hui, je vais créer bien un service en ligne, un service SaaS, un service de BOC, etc. pour aider des personnes autour de moi, pour aider les personnes de mon village, etc. Et en même temps, pour hausser ma vie, eh bien cela, ça n'a pas de prix. Vraiment, avoir une mission de vie, ça va aussi te permettre d'être beaucoup plus épanoui et de finalement attirer beaucoup plus d'opportunités envers toi. Une mission de vie, ça n'a vraiment pas de prix. Tu dois vraiment essayer de travailler sur ta mission de vie tous les jours. Tu vois ici, j'ai écrit quelques notes et finalement avoir une mission de vie, tu vois, ça peut être mettons aussi à apprendre une langue au quotidien, ça peut avoir simplement un but dans la vie que l'on veut accomplir, ça peut se limiter à simplement mieux cuisiner tous les matins, ça c'est un début. Mieux cuisiner tous les matins, apprendre par exemple le japonais, le russe, le chinois, l'espagnol, l'italien, le portugais, peu importe, tous les jours. Ça peut être mieux s'habiller, mieux parler, etc. Et puis après, ça peut être une mission, la mission, ou bien tu peux ajouter même une autre mission sur le plus long terme qui va être une mission plus importante, comme ce que l'on vient de parler. Donc ça va être par exemple, créer par exemple des formations en ligne, un livre, des logiciels, changer peut-être de boulot. Peut-être ça va être étudier la médecine, retourner à l'université, par exemple. Ça peut être simplement s'intéresser à la terre, à l'environnement, au journalisme. Peut-être que tu vas justement créer des documentaires et essayer justement de te faire connaître comme ça. Peut-être que tu veux justement apprendre l'informatique et tu vas t'inscrire à École 42, qui est finalement une école pour apprendre l'informatique complètement gratuite, qui a été initialement créée par Xavier Niel et maintenant qui finalement cette école-là est présente pratiquement dans plein de pays dans le monde. Peut-être que ça va être devenir acteur et ça va être finalement ta vision, ta mission de vie sur le plus long terme. Et tu vas tout le temps y penser et tout le temps essayer de baser ta vie et tes ambitions, tes objectifs là-dessus. Et tu te dis, d'accord, moi, j'essaie vraiment de me visualiser, moi, dans 3 ans, eh bien, je serai comme ça. Je serai de cette manière-là. Je serai ultra heureux parce que j'aurais fait ça, ça et ça. Et après 3 ans, eh bien, je fais le point. Après 1 an, c'est vrai que 3 ans, finalement, c'est énorme. Et finalement, au plus tu te donnes une deadline importante, au plus tu seras là. C'est un peu, c'est finalement, ça rejoint la loi de Parkinson qui dit que au plus tu as du temps alloué dans ta journée, eh bien, pour faire une chose bien précise, au plus tu vas utiliser ce temps imparti pour faire la chose. Ça veut dire que par exemple, si à l'école, au lycée, ton prof te donne 4 heures pour faire une dissertation, pour terminer ton examen, par exemple, eh bien, tu vas utiliser ces 4 heures. Cependant, si tu donnes seulement 1 heure à ses élèves, s'il donne 1 heure à ses élèves, bon, maintenant, évidemment, ça doit être faisable, mais tu vas être plus rapide parce que tu sais que tu auras seulement 1 heure. Et c'est la même chose pour tes objectifs perso. C'est pour cela qu'il faut toujours
toujours remettre à jour et réutiliser ces temps impartis que l'on se donne. Moi, personnellement, j'ai toujours plein de tâches que je mets sur mon téléphone. Personnellement, j'utilise Reminder, l'application d'Apple par défaut, mais c'est pas la meilleure. Tu en as plein d'autres d'ailleurs. Et je mets toujours au début 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes comme temps imparti. Tu peux aussi utiliser Things, Things, qui est d'ailleurs meilleur. Et tu peux aussi mettre là, d'ailleurs, tu peux mettre la date de début et la date de fin, ce qui est ce qui est vraiment très pratique. Et tu vas vraiment toujours essayer de penser à ton objectif, date de début, date de fin. Quand j'aurai terminé cela, je dois vraiment le terminer. Et une fois que j'aurai terminé, je sais ce qui va venir par la suite, etc. Parce que parfois aussi, on a une vision de vie, mettons, il y a énormément d'entrepreneurs comme ça qui tombent en dépression une fois qu'ils ont revendu leur boîte parce que ils adorent leur boîte, ils donnent toute leur énergie dans leur boîte. Enfin, ils vendent leur boîte et puis après, tout s'écroule parce qu'ils ont finalement plus de but réel qui les revivre. Et c'est pour cela que c'est toujours très important de toujours avoir une vision et déjà un plan par la suite qui va venir après ce que tu es en train de faire. Si par exemple tu veux devenir le meilleur acteur et puis une fois après tu te sens ok, maintenant je suis très content de mon niveau, c'est fini, peut-être que je vais faire autre chose, il faut toujours voir un autre plan. Si tu veux être ingénieur informatique et que finalement tu es ingénieur informatique et que maintenant ça remplace ton boulot à plein temps, eh bien tu devras trouver une nouvelle vision, une nouvelle mission de vie parce que ton boulot ne te donnera pas autant d'énergie pour te lever qu'une mission personnelle à toi et rien qu'à toi. Tu dois vraiment trouver une mission de vie qui t'appartient rien qu'à toi. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important. Voilà, c'est tout pour cette mini-session. Et moi, je te donne rendez-vous pour une prochaine session. À très bientôt. Et tu peux toujours aller sur mon site Pierre Writer, donc PIERREWRITER.com. Allez, à très bientôt. Ciao.